j'espère que vous allez bien. Reprise du vlog. Donc ça y est, la collection Pastel Spring est sortie vendredi dernier. Non sans mal, hein, parce que j'ai eu quand même quelques petits bugs de dernière minute que j'ai voulu vous partager sur le coup, mais j'étais tellement stressée que j'ai juste pas eu l'idée de partager ça avec vous. Puisque là, la machine, mon imprimante là, qui vient de s'arrêter, que vous avez peut-être entendu, avait décidé jeudi de ne pas fonctionner. Ce qui est très embêtant, puisque jeudi, j'avais prévu de sortir tous mes artprints, toutes mes nouveautés, donc les herbiers en format A3, les petits vases, les petites robes, enfin voilà, il y a 4 nouveaux modèles. Et voilà, elle m'a mis erreur fatale, entre guillemets, enfin peut-être pas erreur fatale, mais c'était erreur je sais plus combien. Bon, des fois elle s'arrête comme ça parce qu'il faut changer la cartouche, donc ça va. Mais là, c'était vraiment, elle avait décidé qu'il fallait une maintenance maintenant. Il lui fallait ça maintenance tout de suite et pas d'autre choix que d'appeler le service après-vente Canon qui m'a dit bah oui c'est ça, il lui faut une maintenance, il faut qu'elle ait sa révision entre guillemets et il faut la ramener chez un revendeur Canon pour qu'il puisse la réparer. Donc comment dire, ça tombait juste extrêmement mal. J'ai toujours, enfin voilà, j'avais toujours mes autres produits hein, qui étaient arrivés, je vous avais montré hein, toutes les petites cartes, mais une des pièces maîtresses quand même de ma collection c'est l'herbier et j'ai beaucoup travaillé dessus et c'est extrêmement frustrant d'avoir ce genre de choses. Donc ni une ni deux, je rebondis, telle une petite grenouille. J'ai appelé un fournisseur de Artprint qui m'a dit qu'il pouvait très rapidement me faire des tirages d'art. Donc pas exactement avec le même papier que j'ai, mais voilà, quelque chose de très très similaire en tout cas. Dans les temps, enfin au moins pour être que je les ai à l'atelier le lundi qui suit, donc aujourd'hui, puisqu'on est lundi aujourd'hui, on est lundi 2 mai, voilà. Et donc voilà, on était parti pour faire ça et finalement en toute fin de journée, quand je remonte à l'atelier pour faire 2-3 petites bricoles le jeudi soir, je rallume mon imprimante. Pourtant j'avais fait tout ce qu'il y avait à faire pour essayer de la refaire fonctionner avec le petit livret de mode d'emploi. Et ben là elle était d'accord de marcher. Elle s'est dit tiens, en fait non c'est bon, je veux bien, on peut y aller, vas-y. Bon, je change d'angle parce que je commence à avoir un peu mal au dos. Donc oui, voilà, elle était d'accord de marcher. Donc madame s'est remise en route. Elle m'a fait toutes mes sorties sans problème. Nickel. Donc j'ai dû rappeler mon imprimeur à Auray pour leur dire stop, terminé, arrêtez-vous. Ne lancez rien. Heureusement rien n'était lancé. Ils ont été super sympas et finalement on va quand même travailler ensemble parce que je vais leur laisser je pense toutes mes nouveautés Artprint qui arriveront parce que je ne veux plus de cette machine. Je veux bien l'avoir encore un petit peu, mais je veux pas ne dépendre que de ça parce que voilà, elle est trop capricieuse. Je vous l'ai déjà dit dans quelques fois dans mes vlogs. Les impressions fine art sont magnifiques. Mes impressions fine art fleurs du printemps sont très belles. Je n'ai rien à dire là-dessus. C'est toute la joie aussi d'être à son compte hein, quand on est à son compte avec son petit business aussi. Il faut gérer les hauts et les bas et savoir rebondir et voilà, heureusement que j'avais une autre solution de rechange, mais c'est vrai que c'était pas cool. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Et sinon, le vendredi, j'ai lancé la collection, tout s'est bien passé, pas de problème. J'ai donc mes mugs qui étaient en pré-vente, donc qui ont été commandés. J'ai eu un mail de mon fournisseur, il devrait arriver là dans quelques jours, donc j'espère d'ici la fin de la semaine et que je puisse ensuite les envoyer. Bon, mais je suis contente en tout cas, il y a eu un sacré engouement sur le mug, je suis très contente. Un sacré engouement sur les washi tape, dis donc, j'ai tout vendu, je n'en ai plus, ça y est, tout mon stock est parti. Enfin là, je suis en train de vider mon stock. Il va falloir que j'en refasse parce qu'il y a eu quelques frustrations, donc je vais en refaire. Je vais relancer une commande et après je n'en referai pas d'autres parce que je n'aime pas faire ça en quantité industrielle. Hein. Vous connaissez mon principe là-dessus, c'est que j'aime bien procéder par collection, des tirages en version limitée, qu'il y ait des petites choses comme ça, un petit peu plus rigolotes en version limitée, que ça soit des nouveautés qui arrivent, qui ne soient pas en quantité industrielle. C'est pas l'idée de ce que j'ai envie de faire, en tout cas avec mon entreprise et avec mes créations. J'ai une semaine bien remplie qui s'annonce là, donc avec pas mal de commandes là, à faire pour aujourd'hui et demain. Je vais passer beaucoup de temps à faire ça. Et mercredi, je prends le train pour aller au Mans, pour aller faire un tour, voir Rougy et Play. C'est la marque Rougy et Play et notamment mon fournisseur d'aquarelle Winsor & Newton qui a une bonne grosse partie de sa production des couleurs chez au Mans, donc dans une entreprise qui fabrique les couleurs. Donc je vais aller visiter l'entreprise, donc j'espère que je pourrai partager ça. J'ai besoin de l'autorisation avant de filmer et de diffuser ça.
Mais voilà, je vais aller là-bas et je vais faire un live avec Rougy et Play. En tout cas, j'en ai déjà parlé en story. Je vais être en live avec Rougy et Play sur leur compte Instagram pour faire un bouquet champêtre. Et ensuite, je rentre et je continue mes commandes. Et samedi, c'est l'anniversaire de ma grande, le goûter d'anniversaire. Et on a 13 enfants à la maison. Une broutille, ça va être rigolo, on a hâte. Je pense que ça va être sport après cette grosse semaine. Après, la semaine prochaine, je devrais souffler un peu. Voilà pour le petit point. Après le dernier vlog, je recommence donc un nouveau vlog et je recommence à faire quelques petits rushs et à vous amener avec moi dans mon quotidien. Voilà, je vous embrasse et puis à plus tard. Encore moi, je suis toujours au même endroit. Je n'ai pas bougé de mon coin colis. Je passe beaucoup de temps à préparer vos petites commandes comme celle-ci. J'avance, je prends un petit peu de retard, je pense, sur certains colis parce que j'ai aussi toute la préparation de mon live de demain qui me prend du temps, où j'ai passé une bonne partie de la matinée à faire ça hier matin. Demain, je pars au Mans. Je prends le train à 9h55 précisément à Lorient. Je passe par Rennes et je vais au Mans. Au Mans, alors pourquoi au Mans? Parce que c'est là où sont des bureaux français Winsor & Newton, où je suis invitée, et où il y a aussi l'usine de production de tous les produits Winsor & Newton et Le Front Bourgeois et d'autres. Enfin voilà, en gros, ils ont ces deux grandes marques-là que vous connaissez certainement. Je suis très très fière de présenter et de parler souvent des couleurs Winsor & Newton. Hein. C'est pas, comment dire, c'est pas du tout forcé en fait, c'est très naturel parce que j'ai toujours travaillé avec eux, donc on s'est très bien trouvés. Là et maintenant c'est une réelle collaboration qui est dans le plaisir et dans l'échange et c'est génial. Et j'ai la chance d'être invitée là-bas pour venir rencontrer des équipes avec qui je communique régulièrement et voir un petit peu comment ça se passe sur place, la production. Alors je pourrais pas vous montrer beaucoup évidemment parce que c'est très confidentiel, mais je pourrais peut-être vous montrer quelques petites choses. J'y vais aussi comme je disais pour un live avec Rougy et Play, puisque voilà, je suis invitée à venir faire un live avec Rougy et Play sur leur chaîne, non pas sur leur chaîne YouTube. Sur leur compte Instagram, on va être liés, nos deux comptes, pour faire donc un bouquet champêtre, un bouquet de fleurs et de végétaux très, très printanier. Donc je vais faire ça demain à partir de 18h30, donc vous me retrouverez, vous m'aurez certainement déjà vu si vous avez suivi le live. Donc voilà, je serai en live et ça va être super sympa. Donc je fais pas tant que ça de live en plus, donc ça change un petit peu. C'est vrai que je fais pas mal de tutos YouTube, je fais beaucoup de stories, des lives pas tant que ça. Bon, c'est moins ma tasse de thé peut-être que voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous a plu si vous l'avez déjà vu en tout cas. On fera un petit moment créatif ensemble, ça sera cool.
est de retour à la maison après cette journée assez... Enfin, ces 2 jours de déplacement. Enfin, je suis rentrée hier, mais je vous ai pas fait de... Enfin, j'ai fait quelques stories, mais j'ai pas fait de rush de vlog. Oh la vache, je sens fatiguée là. Donc oui, c'était plutôt sympa ce déplacement sur Le Mans, donc en visite des usines de fabrication de couleurs Winsor & Newton. C'était super sympa. Il y avait ce live aussi organisé avec Rougier et Play. Donc pas mal de choses à faire pendant ce petit déplacement court. Mais vraiment, vraiment sympa. J'ai beaucoup apprécié rencontrer les personnes avec qui je communique régulièrement en réunion ou au téléphone. Et surtout voir comment ça se passe pour la fabrication des couleurs. C'est quand même top. J'étais vraiment très, très honorée d'être invitée dans les ateliers et de pouvoir voir l'usine de production. Oui, je voulais repréciser parce que beaucoup de gens me l'ont été étonnés en story quand j'ai partagé juste 1 ou 2 photos, de montrer de repréciser que les couleurs Winsor & Newton étaient bien produites en France. La maison n'est pas française, hein, ça c'est sûr. De toute façon, Winsor & Newton, ça sonne plutôt anglais, hein, on est d'accord. C'est une maison anglaise qui est très ancienne, qui est vraiment très ancienne, qui a un fort historique dans le domaine artistique et dans la production de couleurs. J'ai pu voir des très vieux tubes aussi, des très vieux pigments, enfin vraiment des choses très, très, très anciennes. C'est le siège complet est en Angleterre, mais il y a aussi une fabrication qui se passe, la fabrication se passe en France. Avant, ça se passait bien en Angleterre il y a longtemps, mais maintenant, tout est en France. Donc là où j'étais contente aussi, c'était de voir que derrière chaque petit tube et chaque godet de couleur, il y a quand même un sacré travail, un beau savoir-faire et surtout de la qualité. Ça c'est clair. Sûr, c'est une production en quantité puisque c'est quand même des couleurs qui partent après à la revente dans le monde entier. Mais il y a quand même un côté encore un tout petit peu artisanal, oui, encore un côté très artisanal et surtout qualitatif. Ça c'est clair que c'est vraiment de la belle qualité. Je le savais déjà, mais là j'en suis encore plus étonnée quand je vois la manière dont c'est fait, dont c'est produit. Et là-dessus, voilà, c'était déjà quelque chose que je savais, moi en pratiquant sur mon papier, mais de le voir aussi de cette façon-là, dans l'envers du décor, c'est aussi c'est génial et ça confirme tout ce que je pense déjà de cette marque que j'apprécie depuis fort longtemps. Donc évidemment, il y a des choses qui sont en train de mettre en place, qui sont très intéressantes, je trouve, parce qu'il y a les peintures Canium, tous les oranges de Canium, jaunes de Canium, tout ça, c'est quand même des peintures qui sont de très très belles couleurs, on est d'accord, mais ils sont en train aussi, Winsor & Newton, de faire un petit revers, un changement là-dessus, c'est de faire des couleurs sans Canium, qui sont quand même bien mieux pour l'environnement et pour l'environnement, surtout c'est très important, et pour la dangerosité aussi du produit de Canium en règle générale, et ils ont déjà passé toutes leurs couleurs en version sans Canium, et pour les avoir essayées, c'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est identique, quoi. C'est la même chose. Et pourtant, c'est sans Canium et c'est bien plus sain et c'est bien mieux pour l'environnement. Donc vraiment, si vous avez envie d'acheter une couleur Canium, donc rouge de Canium, jaune de Canium, orange de Canium, c'est souvent les couleurs chaudes, vous pouvez passer tout de suite sur la gamme sans Canium qui est bien mieux et qui est complètement identique, en fait, aux produits existants Canium classique. Bon, je vous mettrai des petites photos à côté. Il y a un ruban vert, c'est simple, sur les tubes et sur les godets, c'est écrit sans Canium. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est quand même... quelque chose qu'ils ont mis en place qui est top pour le côté écologique, pour le côté bon pour la planète. C'est une bonne chose. Et voilà, donc là, je vais me lancer aujourd'hui dans un gâteau, dans 2 gâteaux. Alors, un aujourd'hui et un deuxième demain, puisque demain, c'est l'anniversaire, c'est le goûter d'anniversaire de ma grande, de Jeanne. Et on a 12 enfants à la maison. La maison va être retournée. C'est le goûter d'anniversaire de ma fille, donc j'ai un gâteau à faire. On va pas aller faire du trop compliqué, hein, parce que moi, je me débrouille un petit peu en cuisine, j'aime bien. Mais c'est pas ma spécialité non plus, hein. Je suis pas experte en pâtisserie. Je sais faire. Vaut mieux que je me lance sur quelque chose de simple. Donc voilà, je vais me lancer là-dedans. Je vais aller chercher mes courses là et je vais me lancer là-dedans. Et après, après-midi, colis. Donc j'ai prévu de faire ça. Pas ça, hein. Ça. À commencer la veille. Donc ça me va bien parce que ça me fera gagner du temps quand même demain parce qu'il y a 12 enfants à occuper demain après-midi. Donc je serai pas toute seule, hein, bien sûr, j'aurai mon mari et mon frère qui sera avec moi.
C'est un genre de cheesecake en fait avec une mousse à la fraise. Il n'y a même pas de cuisson, mais moi j'avais pas de fraises donc j'ai pris des framboises. Ça a l'air assez simple quand même, donc moi j'ai pas besoin de plus compliqué. Et puis je vais essayer quand même de faire des petites meringues. On va voir ce que ça donne, parce que ça je crois que c'est pas très compliqué à faire. Bon, j'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi, parce que là je vous montre la belle photo du gâteau et tout, hyper stylisé. Donc ne vous moquez pas du rendu, je vous montrerai ma version. Et puis voilà, j'espère juste que ça plaira à ma fille, c'est l'essentiel. Et puis surtout, je ne veux pas faire quelque chose de trop lourd, parce que les enfants, pendant les goûters d'anniversaire, ils se gavent de bonbons. Et l'année dernière, j'ai fait l'expérience, j'avais acheté un super gâteau magnifique avec une copine qui fait de la pâtisserie. Et au final, ils l'ont quasiment pas touché, donc j'étais un peu déçue. Donc là, je vais au plus simple, et puis il y aura aussi un gâteau au chocolat un peu plus classique après derrière. Bon, voilà le gâteau qui sort depuis un bon quart d'heure sorti du congélateur. Donc je vais rajouter plein de fraises. Mais je pense qu'on a un petit problème quand même, c'est que c'était censé être une mousse. Et moi, pourtant je pensais bien avoir fait une mousse, hein, vous voyez, il y a des bulles et tout. Mais ça n'a pas l'air de tenir. Hein. Donc c'est censé être un nuage glacé à la fraise. Donc oui, ça fera peut-être pas un nuage pour moi, hein, ça fera peut-être une flaque. Mais du coup, je vais vite le mettre au congélateur. Parce que là, il faudra que je le sorte au dernier moment, quoi. Et qu'ils mangent ça comme une glace, quoi. Bon, je pense que c'est l'idée, hein, c'était une glace en fait. Et je rajouterai du sucre glace par-dessus pour faire plus joli. Mais le décor me plaît en tout cas. Bon, ça je sais faire. Et sinon, on est sur un gâteau au chocolat qui est peut-être resté un petit peu trop longtemps dans le four. Donc, j'espère que ma fille retiendra plus le visuel que le goût. Mais bon, je pense quand même qu'il devrait être bon. Je vais faire un petit arc-en-ciel avec des Smarties par-dessus. Appuyez fort.
toujours au même endroit. Je n'ai pas beaucoup bougé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Je crois que c'était déjà, je vous avais déjà mis là sur mon petit coin colis. Et on est mardi 10 mai. Je suis pas hyper tôt ce matin, il est déjà 9h23. Je fais des colis là, encore des colis, puisque j'ai pris du retard. Alors, ouais, il y en a qui sont partis assez tôt, hein, depuis la vente fin avril. Depuis le 29 avril, il y a des colis qui sont partis dès le lendemain. Faire toutes ces commandes, j'aurais pu avancer sur mes commandes dimanche, mais ça veut dire pas de jour off depuis... Enfin, pas de jour off après une semaine quand même très chargée. Et je peux pas faire ça en fait. C'est-à-dire que j'étais vraiment fatiguée dimanche, j'ai dormi jusqu'à tard. Et c'est très très important, je trouve, quand on est toute seule comme ça dans le bateau, de se garder des moments de répit un petit peu pour se reposer, parce que sinon il n'y a plus de batterie, il n'y a plus de pile. Il n'y a plus de pile, comme dit ma fille, et ça ne peut pas avancer derrière. Donc je savais que j'allais avoir une grosse semaine là, donc je préférais faire 2-3 jours très intensifs là, en début de semaine à faire que des colis. Et après passer à autre chose, parce que j'ai encore la préparation d'autres ateliers là, à lancer avant la fin de la semaine. Il fallait que ça se passe comme ça, que j'ai mon dimanche off, parce que sinon, sinon je fais que ça en fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon de faire que ça. C'est bien de passer du temps, de se donner à fond dans son boulot. Et c'est ce que je fais au quotidien. Mais j'ai besoin d'avoir une journée off quand même de temps en temps. J'ai testé hein, comme ça. J'ai testé des combinaisons à travailler non-stop. Le soir, à travailler le week-end, et c'est pas bon du tout. Il faut se garder du temps pour soi, pour sa famille, pour les amis, et nous on est très très famille, donc, et très copains aussi, donc c'est super important de se laisser ces week-ends off, parce que je sais que les entrepreneurs un petit peu comme moi, on a ce côté où les gens en façade se disent bon allez, les petites aquarelles bien mignonnes, hein, ces petites fleurs et tout, c'est pas du tout... que ça en fait, je passe pas du tout ma journée à peindre. Ça fait très longtemps que j'ai pas peint là d'ailleurs, et ça me manque beaucoup. C'est pas du tout ça en fait, c'est beaucoup de travail d'entrepreneur, de passer du temps sur l'ordinateur, de passer du temps au téléphone, de faire des réunions, vous avez vu un petit peu dans le vlog, de faire des visites, de faire des déplacements, et un petit peu comme ce que vivent au quotidien peut-être des gens salariés. Mais c'est appliqué à un autre domaine, c'est tout quoi. Mon bureau est à la maison en effet, ça me permet d'avoir du temps aussi pour ma famille, mais je me lève le matin, je suis dans mon bureau et je passe ma journée là. En fait, des fois même je prends à peine le temps de manger, je prends pas de pause, et c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Plein de gens qui regardent ce vlog le savent, mais malheureusement, quand on n'est pas du tout issu de ce milieu-là, créatif, on se dit mais bon, on peut avoir ce genre de préjugés. Donc je vais arrêter de parler parce que moi j'avance pas sur mes commandes en même temps, mais j'avais quand même envie de faire une petite parenthèse. Bravo le cadrage encore. J'ai sorti la petite tenue d'été parce qu'il fait beau en Bretagne. C'est le bazar, la 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 la. On fera un avant-après. Hein.
côté. On peut passer par là. Si, moi je le traverse. Et Augustine elle passe, mais moi je suis pas sûre. On dirait des fleurs des fleurs des îles. Non. On va trouver une jaune. Non, regarde, il y a des jaunes là-bas.
que j'avais dans mon petit colis. Ce sont des couleurs extra fines Winsor & Newton. Alors ce ne sont absolument pas des nouvelles couleurs. Bien au contraire, ce sont plutôt des couleurs assez anciennes dans l'historique de la marque Winsor & Newton. Et l'idée qu'ils ont eue, là, que je trouve super sympa, c'est de faire un concours New Classic. Ça s'appelle Winsor & Newton New Classic, c'est-à-dire de revisiter un petit peu ces couleurs de chez Winsor & Newton qui sont un petit peu des dinosaures de la marque et qui sont aussi des standards qu'on retrouve souvent dans les palettes d'aquarelle et chez les aquarellistes professionnels et de faire un concours avec. Donc il y a un concours en ce moment qui est en cours justement, qui vous propose de réaliser une aquarelle avec au moins l'une de ces 6 couleurs. Une aquarelle composée avec au moins l'une de ces 6 couleurs ou avec carrément le set complet si vous les avez, ce serait encore mieux, et de poster avec les hashtags Winsor & Newton New Classic et de taguer à chaque fois la marque pour participer au concours. Donc évidemment que je vais y participer, évidemment que c'est un concours qui m'amuse énormément et dont j'avais vraiment envie de vous parler ici sur Instagram. Et je sais pas encore ce que je vais peindre, mais j'aime bien avoir un cadre comme ça, des petites contraintes pour créer des nouveautés. Ça peut être que des belles surprises. Donc paysage, fleurs, il n'y a pas de sujet donné, vous allez dans tous les sens. La seule chose qui est imposée, entre guillemets, c'est d'avoir une de ces couleurs dans votre peinture ou en mélange ou tout le set complet. C'est voilà, à vous de voir si vous avez tout, c'est encore mieux. Perso, moi j'avais pas toutes ces couleurs, j'en avais quelques-unes, hein. Celui-là c'est un de mes classiques. Ah, il y a tout qui tombe. Et là, celui-là par exemple, je ne le connaissais pas, donc je vais swatcher ça tout de suite. Je vous montre mon butin de ce matin parce que je suis allée chez mon imprimeur et je suis passée aussi dans une petite boutique juste à côté qui faisait un peu vide-grenier permanent et je cherchais exactement ça. Je cherchais Martine parce que avec ma grande Jeanne qui a eu 6 ans, et ben on lit pas mal les vieux livres de Martine que j'avais quand j'étais petite, elle les adore et j'en ai pas tant que ça en fait, donc ben là j'en ai trouvé par chance 2. Ça restait des prix en plus très très raisonnables. Donc ça c'est une ancienne édition, enfin c'est des comme ça moi que j'avais quand j'étais petite, peut-être ma mère aussi. Et ça c'est une édition plus récente. Et ce qu'on aime c'est, bon parce que moi j'aime beaucoup aussi lire ces petites histoires, c'est que c'est un joli, des belles histoires. Le langage est bien en plus, enfin, elle apprend des nouveaux mots, des mots qu'on n'a plus forcément dans notre langage aujourd'hui. Les illustrations sont tellement belles. C'est un plaisir à regarder et voilà, enfin voilà, je voulais vous remontrer ça. J'imagine que tout le monde a grandi un petit peu avec Martine et voilà, je voulais en faire profiter aussi ma fille. Donc j'ai pris aussi celui-là et dans celui-là je ne le connaissais pas. Et dans celui-là, il y avait même des petites étiquettes à l'intérieur qui sont restées dans leur état enfin ces petites étiquettes là, ça doit certainement servir à décorer ses cahiers à la rentrée par exemple. Regardez comme c'est chouette, pourvu que ma fille juste ne tombe pas dessus parce que sinon elle va les enlever. J'aimerais bien essayer de les garder dans le livre, ce serait quand même pas mal. Je lui ai pris des petits bouquins à lire toute seule parce qu'elle commence à lire maintenant. Tout ça m'a coûté vraiment rien du tout. Et Charlotte aux fraises, j'adorais Charlotte aux fraises quand j'étais petite, donc je l'ai même pas feuilleté en plus. Bon, ça reste des bons classiques. Et voilà, je voulais faire découvrir ça à ma fille. Et puis ça, c'est pour la petite dernière, voilà, qui va rentrer à l'école à la rentrée prochaine. Et le Kitty découvre les couleurs. Moi, j'aime bien de temps en temps quand même faire des petites découvertes comme ça dans ce genre d'endroit. Parce que bon, maintenant, ça m'ennuie d'aller acheter ça plein pot. Voilà, ils peuvent avoir comme ça quand même une seconde vie. Et cette cafetière en émaillé qui est un petit peu abîmée, mais qui a une couleur juste magnifique, blanche à l'intérieur comme ça. Mais celle-là, je vais m'en servir en déco évidemment. Elle est très belle, je l'ai payée pareil, pas grand chose, donc c'était vraiment des bonnes petites affaires. J'adore les vides-greniers. Si je m'écoutais, j'irais en faire tout le temps, mais malheureusement, je me retiens. Et puis mon mari, lui, n'aime pas ça, donc comme ça, au moins, ça m'évite d'y passer tout le Voilà, dimanche. donc là, on est très bien coiffés, dis donc. On va faire un petit effort. Donc, je suis revenue ce matin de chez mon imprimeur et donc voilà, je vais travailler avec lui maintenant. Aujourd'hui, on est
mardi 24 mai. Dis donc, ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti de vlog. Et ben le prochain vlog, là, il va sortir ce week-end. Donc ça fera pratiquement 3 semaines sans vlog. Et oui, j'ai dû faire cette coupure qui m'a fait pas mal qui m'a fait du bien pour déjà écouler toutes les commandes que j'ai eues ces derniers temps. Parce que j'ai eu quand même beaucoup de commandes là juste avant la fête des mères qui arrive là à la fin de la semaine. Et puis d'autres projets en cours évidemment. Donc c'est pour ça que j'ai moins filmé. J'ai passer du temps à gérer les commandes, à faire un petit peu de SAV aussi, des choses comme ça, donc des petites choses qui prennent quand même, mine de rien, beaucoup de temps. Donc le prochain vlog, bien sûr, j'attendrai pas aussi longtemps, mais voilà, j'espère que bon, ce petit moment avec moi, en tout cas, vous aura plu.